C'est une matière magique dont on n'a même pas encore exploré la totalité des possibilités. C'est un matériau très sensuel, le bois. On peut donner n'importe quelle forme à un morceau de bois. C'est vivant, c'est vraiment une matière exceptionnelle. C'est l'ami de l'homme, le bois. Ça respire et ça nous fait respirer, c'est la vie. Le bois, c'est une matière qui est directement liée à la vie, et à la vie par la terre, par l'air, par l'eau, tous des éléments qui depuis toujours sont des éléments de symbole. L'arbre, depuis le haut Moyen-Âge, est le lien entre la terre et le ciel, de toujours. Et c'est un arbre, un chêne qui a 250 ans, nous parle du haut de son histoire, même une fois qu'on l'a abattu. Il n'y a aucun être vivant qui peut voir plus de générations. C'est un petit bout d'éternité. C'est puissant. On est petit face à ça. Ce sont des chênes qui en moyenne ont autour de 150 ans, entre 150 et 200 ans. C'est des forêts qui sont exploitées de telle façon à obtenir les arbres les plus grands possibles, les plus gros possibles, sans nœuds, sans problème. Un bois, quand on est en train de l'usiner, il a une odeur particulière. On sait quand on change de forêt, par exemple. On va tout de suite, certains ont des arômes un peu lactés dès qu'on les usine, dès qu'on fait un peu de copeaux. D'autres seront plutôt un peu acides. Enfin, c'est très variable, quoi. Quand il rentre dans la machine, on sent si c'est un bois nerveux, si c'est un bois trop sec, souple. On va le faire vieillir entre 18 et 36 mois sur un parc à bois aux intempéries pour qu'il sèche, mais aussi pour qu'il perde tous les tanins agressifs, de manière à affiner le bois comme on peut affiner un fromage ou autre chose. C'est la sève qu'on veut éliminer, parce qu'elle donne un goût de bois, un goût de planche qui est assez désagréable. Le bois est en effet utilisé pour ses propriétés gustatives. Depuis l'invention des tonneaux il y a 2000 ans, le chêne transmet ses arômes aux liquides qu'il conserve. Il y a énormément de contrôle visuel. C'est aussi un jeu, il faut finalement faire étaler une carcasse, monter un tonneau ou de chauffer, c'est un côté très ludique, quoi. La chauffe permet de transformer, de torréfier le bois. C'est un petit peu le même principe que le café. Il faut torréfier le bois pour aboutir à une transformation de la lignine, qui est un des constituants du bois, et aboutir à des arômes de noisettes, de beurré, de vanille, des choses de cet ordre-là. Lorsqu'on introduit du liquide dans un fût, le bois gonfle et donc se plaque contre les cercles et fait l'étanchéité. D'autre part, la chauffe a permis de marier les joints, c'est-à-dire qu'ils se sont imbriqués plus ou moins les uns dans les autres. On dit que c'est la grande invention des Gaulois, c'est d'avoir justement trouvé un contenant étanche, sans clous, sans colle, avec des moyens relativement simples. Nous, on est là pour faire grandir le vin, faire grandir le bébé et l'accompagner. Le bois dans le vin, c'est comme le sel dans la soupe. Il en faut, mais il ne faut pas que ça se sente. Le but n'est pas de déguster des forêts françaises, mais de déguster un vin. Et donc, chaque fois qu'il y a intrusion et dominance de bois, je trouve ça dommageable quant à l'expression de l'appellation.